les amis, comment ça va? Eh bien écoutez, moi ça va toujours aussi bien, j'espère que vous allez toutes et tous aussi bien que moi et je suis très heureuse de vous retrouver pour poursuivre avec vous le partage de mon expérience du burn-out. Mais avant d'aller plus loin, je vais me permettre de faire un petit erratum puisque la fois dernière je vous ai parlé de 4 types de burn-out, mais je réalise aujourd'hui qu'il y en a 5. J'ai tout simplement oublié de vous parler du fameux burn-out médiatique. Alors, c'est le burn-out dont est victime un athlète de très haut niveau ou un artiste lorsqu'il a affaire aux journalistes, lorsqu'il donne beaucoup trop d'interviews, lorsqu'il s'entraîne vraiment beaucoup trop et qu'il ne sait absolument plus gérer toute cette pression. Alors, comment on se sort de ça? Et ben là, pour le coup, ça passe ou ça casse parce qu'il nous est uniquement possible de venir baisser le curseur et de venir doser un peu tout ça. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Et lorsqu'on y arrive, parfois nos performances sont amoindries. C'est le cas de l'athlète de haut niveau qui vient de terminer ses Jeux Olympiques, la célèbre bosseuse Perrine Lafont, qui a été championne olympique et qui a longtemps été numéro 1 en France. Elle a été médaille de bronze sur Milan Cortina 2026 et c'est déjà énorme pour elle puisqu'elle a fait un énorme burn-out médiatique. C'est le cas aussi de la grande Catherine Fro, qui est mon idole, qui, Dieu merci, continue à faire du cinéma et à faire du théâtre, puisqu'elle a purement et simplement failli mettre fin à sa carrière en 2016. Et franchement, ça aurait été une catastrophe. Mais justement, le film qu'elle a tourné cette année-là, qui s'appelle Qui m'aime me suive, et ben, c'est l'un des rares films de Catherine Fro que je ne vais pas vous recommander, puisqu'elle était vraiment en total déséquilibre face à Daniel Auteuil. Elle avait le second rôle, mais son jeu d'actrice était bien plus faible que celui de Daniel Auteuil, alors qu'elle aurait très bien pu l'égaler là-dessus. Elle est très polyvalente, elle est hyper crédible, tout le monde le sait. Et là, pour le coup, elle a fait un effet de déjà vu. Et tout le monde et tous les gens qui partageaient la salle avec moi ce jour-là sont sortis très déçus. Mais Dieu merci, elle est revenue et elle est revenue à son plus haut niveau elle a retenu de très jolis rôles ensuite. Voilà, donc ce burn-out-là, c'est le 5e burn-out. Je vous rappelle que moi j'ai fait un brown-out et que c'est tout simplement la société qui m'a mise dans une colère folle, une colère intérieure que j'ai longtemps cultivée avant d'exploser. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler des phases par lesquelles je suis passée. Alors, la phase 1, je dirais qu'on tire sur la corde. On tire sur la corde, on se sent extrêmement fatigué physiquement, moralement, sans savoir pourquoi. Certains d'entre vous pourront peut-être penser à une dépression. Moi, j'y ai pas pensé, puisque je savais que beaucoup d'aspects de ma vie allaient bien et que c'était ma vie professionnelle qui me faisait mal, mais je crois que je me refusais à penser au burn-out. J'ai tiré la corde à partir de janvier 2025. J'ai commencé à être fatiguée. Comme je vous l'ai dit, je donnais des cours, je préparais des cours et je cherchais de nouveaux élèves. En même temps, j'avais pris la décision d'étendre ma carrière, de diversifier mes enseignements et c'était une erreur. Voilà. Donc j'ai vraiment tiré la corde avec de la fatigue physique et morale. D'abord, elle est devenue mentale par la suite. Et certaines choses qui peuvent paraître banales, certains symptômes qui peuvent paraître banals, ont purement été accentués chez moi, hein, comme par exemple les symptômes du syndrome prémenstruel de la femme. Voilà, je me suis mise à avoir de grosses crises de larmes complètement inexpliquées, à avoir des envies de sucre en permanence à cette période-là de chaque mois. C'était vraiment très violent et ça a agacé mes proches, ce que je reconnais vraiment clairement. Donc voilà, j'ai tiré la corde de janvier
à, à fin avril 2025, c'était très très long. Fin avril 2025, j'ai enclenché la phase 2 et j'appellerais cette phase-là la phase de l'interrupteur. Pourquoi? Parce que c'est une image que je vous donne pour que ça vous parle. C'est comme un interrupteur que vous actionnez, un bouton on-off. Et ben mon cerveau, il a clairement fait on-off. Mon cerveau, il a clairement envoyé un message négatif à mon corps. Du jour au lendemain, il a fait on-off. Je me suis mise à partir du 25 avril 2025 très précisément à avoir des symptômes à la fois moraux, physiques et cognitifs très 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 violents. J'avais vraiment très 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 mal au dos. J'avais des gros gros trous de mémoire par moment. Je n'arrivais vraiment plus à me concentrer. À ce moment-là, j'ai pris la décision de lâcher certains particuliers, de mettre un terme à leur suivi parce que je sentais que je déconnais, je ne savais pas encore pourquoi, mais je sentais que les choses étaient vraiment très 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 sérieuses. Je commençais secrètement à me rendre à l'évidence sans le faire vraiment. Trou de mémoire, problème de concentration, mal de dos, dystonie. Alors la dystonie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous êtes réveillé dans votre lit, mais vous n'arrivez tout simplement pas à en sortir. Vous n'arrivez pas à vous lever. Votre corps est extrêmement lourd. Euh, j'ai fait ça pendant 3 longs mois. J'étais réveillée à 8 heures, mais j'émergeais à 12h30, 13 heures parfois. Le petit déjeuner, autant vous dire que je les zappais un bon nombre de fois. J'avais extrêmement de mal à ne pas me décaler au niveau horaire. Et j'avais vraiment, vraiment de mal à respecter des horaires, à tenir des délais. Bref, je faisais vraiment n'importe quoi. Je me suis forcée à donner certains cours. Certains cours m'ont donné de très, très grosses migraines. Parfois, je n'arrivais plus à faire la bascule du français vers l'anglais ou l'espagnol ou inversement. Enfin, ça me ressemblait vraiment pas. Je n'avais même plus envie de faire du sport, même plus envie de chanter avec les choristes de mon groupe vocal, ce qui ne me ressemble pas, puisque je suis mordue de scène et je le serai jusqu'à mon dernier souffle. Donc, y avait vraiment des soucis, voilà. Mais pendant toute cette période-là, je ne savais pas ce que j'avais. Et le 14 juin 2025, j'ai été, j'ai été diagnostiquée par une psychologue du travail retraitée que je salue si elle m'entend. Et le fait de mettre une étiquette sur tous ces symptômes, eh ben, ça m'a rassurée. Alors ça m'a fait mal, bien sûr, puisque c'est difficile de s'admettre malade, c'est difficile de se dire que cette grosse maladie professionnelle fort connue est venue nous frapper personnellement. C'est très très dur, mais en même temps j'ai tout de suite compris pourquoi, parce que je m'étais fatiguée, je m'étais surinvestie, j'ai défendu des méthodes complètement atypiques, j'ai eu un projet d'enseignement qui ne correspondait vraiment plus à l'ère post-Covid. Donc j'ai vite compris, mais ça m'a vraiment fait mal, mais ça m'a rassurée en même temps, parce que je savais ce que j'avais et je pouvais enclencher la bonne dynamique pour m'en sortir, pour guérir. Donc je crois que je l'ai enclenché à partir du 16 juin, 2 jours après. 2 jours après, j'ai vraiment voulu récupérer. J'ai commencé par une récupération mentale et cognitive. J'ai commencé par m'écouter, vraiment, écouter mon corps, écouter mes sensations, mon ressenti, faire ce que j'avais envie de faire, ne plus me brusquer et prendre la décision de ne tout simplement pas finir l'année scolaire avec certains apprenants qui l'ont plus ou moins bien compris. Mais en tout cas, je me suis écoutée, j'ai été doucement, je me suis accrochée à un séjour en Galice, dans le nord de l'Espagne. Ce séjour-là, il m'a beaucoup aidée parce que j'ai eu un autre rythme, j'ai eu d'autres habitudes, j'ai eu un autre climat. Par contre, c'était pas les vacances que j'aurais attendues sur le plan émotionnel. Donc ça a peut-être ralenti la rémission. Et puis voilà. Et puis j'ai eu des symptômes physiques aussi. Il faut savoir que j'ai perdu confiance en mon propre corps. J'arrivais même plus à descendre un escalier. Je marchais très mal, je marchais de travers. J'avais la peur permanente de la chute. De la chute, j'ai perdu de l'endurance, j'ai perdu de la masse musculaire, j'ai perdu de la vitesse. Enfin, j'ai vraiment... cette grosse phase de maladie non diagnostiquée m'avait fait mal.
La récup mentale et cognitive a été assez rapide. Euh, Elle a été assez rapide. Je vous dirais qu'à partir du mois de... À partir du mois d'octobre 2025, j'ai été beaucoup mieux. J'ai été beaucoup mieux. Et ça m'a d'ailleurs donné la force de, d'enclencher correctement le deuil de l'un de mes proches. Mais c'est vrai que les choses se sont cumulées et j'ai dû faire de gros efforts pour ne pas rechuter à ce moment-là. Mais à partir de début octobre, ça a été mieux. Et aujourd'hui, je suis encore dans la phase de récupération physique, vraiment. Je récupère physiquement parce que je dois corriger des erreurs de posture, je dois corriger des mauvais réflexes, des mauvais appuis, je dois reprendre confiance en mon corps, je dois vraiment renforcer, remuscler beaucoup de choses. Et, euh, et cette phase de récupération physique, elle s'accompagne d'une phase de reconditionnement, de mon restructuration plutôt, parce que reconditionnement c'est un peu brutal, mais restructuration complète de mon quotidien à Nancy, de ma vie. Euh, je, je me suis trouvée là où je n'aurais jamais cru me trouver après toutes ces années. Je cherche encore des choses, je mets en place de nouvelles habitudes, j'en modifie certaines, j'en préserve certaines. Et je me rends compte qu'en fait, je ne préserve que ce qui fait l'essence de ma vie, ce qui me fait vibrer, ce qui me tient à cœur. Aujourd'hui, je crois que ma santé, à la fois mentale, cognitive et physique, est devenue ma priorité absolue. Elle est, j'ai accepté une certaine aide de l'État français que j'ai longtemps nié, entre guillemets. Mais cette phase de récupération physique, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Je vais beaucoup mieux, mais je me rends compte que lorsqu'on perd des choses, on met extrêmement longtemps à les récupérer. Et j'ai demandé une estimation à la psychologue du travail qui m'a parlé de plusieurs années, mais elle n'a pas forcément voulu se prononcer plus parce que c'est du cas par cas et parce que compte tenu de ma situation de handicap, il y a certaines choses qui sont clairement maximisées chez moi ou plus accentuées que chez quelqu'un d'autre. Un burn-out, c'est vraiment le burn-out d'une personne, le burn-out d'un esprit, d'un corps unique. C'est du cas par cas. Mais voilà où j'en suis aujourd'hui. Je ne sais pas je ne peux pas vous dire combien de temps ça va durer. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai absolument pas honte de partager tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Que j'espère que ça vous aidera beaucoup à vous situer, que ça vous donnera beaucoup de force, que un diagnostic, c'est pas forcément l'horreur. C'est, c'est un nouveau départ, vraiment. C'est long, mais c'est possible. Et ma restructuration, je ne la regrette pas. Je ne la regrette pas et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour vous parler de cette restructuration, pour vous parler de toutes ces habitudes que j'ai mises en place, que j'ai revues ou que j'ai laissées de côté pour certaines. Voilà. Mais en tout cas je démarre aujourd'hui une nouvelle vie, très clairement. Et j'ai vraiment pas honte de ça, même si c'est parfois difficile à faire comprendre à mes proches, plus ou moins directs, voilà, plus ou moins éloignés, pardon, parce que voilà. Mais en tout cas, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous retrouverai très bientôt pour le troisième et dernier épisode, je pense, de cette saga Burnout. Voilà, je vous en parlerai avec plaisir. Et puis, je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention. Et je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine. Et je vous dis bye bye, see you next time.